Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on y va, aujourd'hui il n'y a pas de choix, aujourd'hui reçois le message, prends ce qu'on t'offre et on est go. Qu'est-ce que l'univers a à te dire? Alors, ce qui est déjà... Ah ok, eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va parler des relations, de ce que moi j'appelle des liens particuliers. Alors vous pouvez tout mettre dedans, hein. C'est ces relations qui sont tellement fortes qu'elles vous brûlent de l'intérieur. Ça va de l'amour fou à l'âme sœur, à la flamme jumelle, à la relation karmique, à tout ce que vous voulez. Ok, ok, on y va. Donc, que dois-tu savoir? Que dois-tu entendre? Toi, tu dois savoir que tu vas devoir prendre des risques, que l'univers te demande d'être fort ou forte dans les jours, les semaines et jusqu'à 3 mois à venir. Ton pouvoir va s'intensifier et une intensification de pouvoir amène des perspectives plus élevées. Tu vas voir les choses sous un autre angle, mais ça ne se fait pas sans mal. Ça te demande à toi de bouger, de sortir de ta zone de confort, de quitter toutes tes certitudes et d'en avoir de nouvelles. Et ça demande de la force, parce que sortir de sa zone de confort, c'est toujours un risque et ça peut faire très mal. On te dit que tu vas grandir. Alors ici, j'ai des gens qui réellement vont avoir un réveil spirituel de malade. On te dit qu'une vague de signes va s'abattre sur toi. Des heures miroirs, des synchronicités, en veux-tu, en voilà, il y en aura plein. Et on te dit, cette personne qui... Alors là, par contre, il n'y a plus beaucoup de... Voilà, cette personne qui est... ta flamme jumelle, ton âme sœur, ton amour fou, mettez-lui l'étiquette que vous voulez. Si vous me connaissez, vous savez que je suis pas fan de ça, mais on respecte quand même les créateurs qui le disent, il y a toujours une raison. Eh bien, lui, pendant ce temps-là, il va s'autoriser, il va oser rêver. Enfin, il va se dire, non, je ne vise pas trop haut. On te dit, attention, cette personne va peut-être être une ombre. Cette personne avec laquelle tu devrais partager ce lien et cette sexualité sacrée, malheureusement, n'assume pas. Cette personne n'assume pas le côté presque magique qui vous lie. C'est quelqu'un qui refuse tout ce qui lui échappe et donc qui cache ses vrais sentiments derrière un masque froid, de contrôlant. C'est quelqu'un qui veut échapper aux lois de l'univers et qui pense qu'il peut les maîtriser, les contrôler. Et donc, eh bien, très régulièrement, il se prend les pieds dans le tapis à ce niveau-là, mais pas pour le reste. Pour le reste, on a l'impression que ça va plutôt pas trop mal. En tout cas, lui ne se remet pas en question. Et on te dit, sois curieuse, ne juge pas, en aucun cas, mais essaie d'aller de l'avant avec cette personne. Il y a forcément quelque chose à retirer de tout ça. Donc, on reste calme et serein. On te dit, vos âmes, la tienne et la sienne, sont en train de travailler. C'est l'univers, c'est la création qui vous a permis de vous rencontrer. Vous êtes amour, mais vos âmes ont besoin de travailler. Vous êtes le reflet l'un de l'autre en parfait contraire. Et en cela, eh bien, c'est le destin, c'est la destinée. Vous ne pouvez rien y faire. D'ailleurs, demande à ton corps comment tu te sentirais si tu ne l'avais jamais connu, si tu n'avais jamais ressenti ça. Demande à ton corps si c'est le moment de partir. Et en fait, ton corps connaît la réponse. Ok, alors maintenant, on va poser quelques questions. Ça, c'était le message. Et maintenant, moi, je vais poser des questions. La première chose que je veux savoir, on va aller directement dans le vif du sujet. Est-ce que cette personne et toi, vous êtes fait pour vous retrouver dans cette vie, dans cette incarnation? Oui, hein, tout à fait. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous retrouver? Explorer de nouvelles idées, ne jamais enfermer l'autre, vous laisser libre l'un et l'autre, d'explorer vos désirs et vos envies, ne pas limiter vos potentiels, avoir de nouvelles idées,
et balancez vos émotions. Apparemment, il y en a un qui est trop dans l'émotion, l'autre pas assez. Il faut que ce soit mieux balancé. Et comme vous ne pouvez pas agir sur l'autre, vous ne pouvez agir que sur vous. Donc ça ne veut pas dire j'ai été très émotif, je ne le suis plus du tout. C'est je trouve un juste milieu, j'attends que l'autre trouve son juste milieu. Faire preuve de beaucoup d'empathie pour l'autre. Et l'empathie, c'est pas pleurer sur le sort de l'autre, c'est dire ok, je ne ressens pas ce que tu ressens, mais ton ressenti est tout à fait valable et correct, puisque c'est le tien, je ne le remets pas en doute. C'est faire preuve de courage dans la passion, c'est avoir un pouvoir mais subtil de persuasion, c'est essayer par la douceur de montrer à l'autre que finalement, eh bien, il n'y a rien à craindre. C'est nourrir la compassion et c'est guérir tes blessures, guérir ses blessures, s'occuper de ce qui doit être soigné pour retrouver finalement quelque chose de stable au niveau des émotions. C'est aussi finalement rechercher, être dans l'introspection, se remettre en question soi-même, savoir rester seul. Toi, ton autre, vous avez tous les deux besoin d'être seuls avec vous-même et de méditer en pleine conscience, sans vous caresser le dos de la main, hein, mais en étant vraiment à la recherche de la vérité et en étant bien conscient que chacun a ses zones d'ombre. Il ne s'agit pas de ne pas en avoir, il s'agit de les connaître pour qu'elles deviennent nos forces. Et ensuite, il va falloir en passer par quelque chose d'assez sérieux, d'assez rigoureux entre vous. Il va peut-être falloir passer par des démarches officielles pour pouvoir enfin vivre ensemble. Il va falloir aussi réussir à pardonner, pardonner le passé, pardonner pas seulement dans la sphère amoureuse, mais pardonner de manière générale. Si vous n'arrivez pas à dépasser une certaine conformité, ça n'ira pas. Si vous n'arrivez pas à dépasser de vieilles rancunes, ça n'ira pas. Si vous n'arrivez pas à vous défaire de ces liens, ça n'ira pas. Quand vous êtes en colère contre quelqu'un, quand vous lui regardez rancune, rancœur, et bien finalement c'est vous que vous attachez à votre passé. La personne, elle avance. Et réussir à nouveau à faire confiance. Alors, ce runner, cet amoureux, cet amour fou, ce lien karmique ou cette âme sœur, mais finalement, qu'est-ce qu'elle pense de vous actuellement, que vous avez marre de ne pas être l'officiel et que vous voulez que la situation évolue. Est-ce qu'il peut vous l'offrir? C'est un projet, mais pas pour l'instant. Est-ce qu'il fait des efforts pour y arriver? C'est compliqué, c'est risqué, et en tout cas, il ne fait pas ce que vous espérez. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Cette personne ressent le tout du tout, cette personne ressent un amour infini, cette personne ressent que bien au-delà des coutumes, des religions, des traditions, tu es sa personne, tu es la clé et tu as la clé de son cœur. Cette personne ressent aussi un désir intense et l'envie de se rapprocher de toi. Cette personne a l'impression que finalement vous êtes ensemble depuis plus d'une vie et elle sait que tu fais partie de son passé comme tu feras partie de son futur, que quelque part cette personne reviendra toujours à toi et il ou elle le sait, cette personne sait que finalement arrêter la relation n'est pas en son pouvoir. Même si on a des fuites, même si on a des peurs. Parce que clairement, on a ce masque de contrôlant là, froid, qui était en dessous, très froid, très sec, où la personne finalement, comme elle ne peut pas gérer et qu'elle déteste ce qu'elle ne gère pas, eh bien met ce masque, mais ça ne cache finalement que
de gros sentiments. Cette personne espère que tu vas lui pardonner. Cette personne se rend compte que ce qu'elle a fait, en fait, tu aurais toutes les raisons de ne pas lui pardonner. Mais elle espère quand même qu'elle pourra recoller les morceaux pour vous réconcilier et ne former qu'un, enfin. Et ça va se passer. Que tu le veuilles ou pas aujourd'hui, et c'est ton droit, hein, si tu ne veux pas, tu dis non, et puis quand tu seras prête ou prêt, tu diras oui, et il n'y a pas besoin de le savoir maintenant, on est clairement dans le futur ici, eh bien, vous allez finir par trouver eh bien, le moyen de vous retrouver et d'avoir des compromis, d'avancer ensemble en regardant dans la même direction. Cette personne va te faire, alors je ne sais pas ce que il te sera demandé, hein, mais c'est quelque chose à la quoi la personne tient énormément. Et ça va t'émouvoir au point de te faire probablement pleurer. Attention aussi, parce qu'ici on a une petite déception, comme si la demande est importante, très importante, mais c'est pas... ne fais pas de plan sur la comète, parce qu'il se peut que ce soit pas ce que tu crois, et du coup tu seras déçu. Donc voilà, il y aura une demande, ne te casse pas la tête, et quand ça vient, profites-en. Ça entraînera des discussions. Et c'est finalement comme un miracle qui va venir t'apporter ce que tu as toujours eu envie dans ta relation. Tu vas pouvoir enfin être amoureuse et heureuse, avancer avec cette personne et vous épauler mutuellement. C'est d'une beauté incroyable. Voilà, le message d'aujourd'hui est court, mais il est lancé. Voilà, ceux qui me connaissent savent que c'est pas forcément un sujet que j'aborde souvent, mais aujourd'hui il le fallait, donc je l'ai fait. Et je vous retrouve très très vite pour d'autres tirages. J'espère que ça vous a plu. Et quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous profitez du soleil, que vous profitez de votre famille, de vos amis, de votre jardin, de votre chat, de votre chien. Bref, que vous vous faites du bien. Et